Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis avec Monseigneur Bozo, évêque de notre diocèse, pour faire un retour sur l'actualité de l'Église. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, le Digester pour la doctrine de la foi a publié il y a un mois la déclaration Fiducia Supplicans qui autorise la bénédiction non sacramentelle par des prêtres de couples irréguliers. Alors cette déclaration a suscité quelques incompréhensions et en tant que membre du Conseil permanent, vous avez participé à la rédaction d'un communiqué permettant de clarifier certains points en abordant notamment la question d'accompagnement de ces couples. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? D'une manière assez générale, ce que je peux dire, c'est que l'Église, à la suite de Jésus, accueille évidemment tous ceux qui s'adressent à elle et les accompagne autant qu'elle le peut. Et elle le fait dans la fidélité à la parole de Jésus, à la révélation biblique, qui, pour ce qui nous concerne, qui réserve, disons, l'union conjugale à un homme et une femme qui s'engagent pour toujours dans l'ouverture à la vie. Et c'est cela seul qui peut devenir un sacrement de mariage. Et d'une certaine manière, la déclaration Fiducia Supplicans, c'est peut-être cela qui est surtout nouveau, fait une distinction entre des bénédictions qu'elle appelle liturgiques et d'autres qu'elle appelle pastorales. La bénédiction liturgique seule étant susceptible de valider, de légitimer une situation morale qu'elle déclare conforme à la révélation, à l'évangile. Et donc une bénédiction liturgique, disons officielle, solennelle de l'Église, ne peut pas légitimer une forme de vie qui n'est pas conforme à ce que Jésus nous propose. Voilà. Et donc la distinction avec les bénédictions pastorales, qui sont plus un temps d'intercession, de prière pour des gens qui demandent la force de Dieu dans la situation dans laquelle ils sont. Cette déclaration Fiducia Supplicans déclare, et c'est ça qui a pu semer un peu de trouble, qu'elle peut être donnée à des gens qui sont, comme vous l'avez dit, dans une situation qu'on appelle irrégulière, c'est-à-dire qui n'est pas conforme à ce que la révélation biblique réserve à l'union conjugale. Soit des personnes divorcées remariées, soit en l'occurrence des personnes homosexuelles. Voilà. Alors, cette déclaration, elle demande d'être lue avec précision pour comprendre cette distinction à laquelle nous ne sommes pas habitués, et dont un communiqué postérieur qui a été publié le 4 janvier dernier précise un petit peu la teneur en donnant un exemple d'un couple dans une situation irrégulière, un couple de personnes divorcées remariées qui vient trouver un prêtre dans un sanctuaire à l'occasion d'un pèlerinage en lui demandant de prier avec eux parce que monsieur est malade, parce que madame ne trouve pas de travail, et le prêtre donc prie avec eux et les bénit. Le texte précise même que le prêtre bénit chacune des deux personnes. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, ça vide un petit peu la polémique. Vous voyez, la question, c'est la bénédiction de couple homosexuel. C'est pas une bénédiction de couple homosexuel au sens où on bénit l'union de personnes homosexuelles pour l'équiparer au mariage. C'est la bénédiction de personnes qui se trouvent être des personnes homosexuelles, qui viennent trouver un prêtre pour demander compris pour elles, et qui les bénit chacune dans leur situation de détresse ou de besoin d'aide qu'elles présentent au prêtre. Et donc ce n'est pas la validation, vous voyez, de l'union homosexuelle, c'est la demande d'aide de personnes homosexuelles à un prêtre dans le cadre d'un pèlerinage. Donc finalement, ce que la déclaration Fiducia Supplicans invite à faire, c'est-à-dire à bénir largement ceux qui s'adressent à l'Église, j'allais dire, c'est déjà ce que l'Église faisait déjà assez abondamment. Vous voyez, un prêtre, un évêque, en fortiori, passe son temps à bénir des gens qui viennent le lui demander. Et on ne demande pas aux gens, dans ces cas-là, quelle est leur situation, on ne demande pas de précision. Voilà. On bénit parce que les gens ont besoin de l'aide de Dieu. Et donc, finalement, dans une acception très large de ce terme bénédiction, il a pu y avoir quelques confusions qui ont engendré des incompréhensions qui ont été exprimées à Rome. Et je pense que quand il y a comme ça un dissentiment, une difficulté à comprendre un texte romain, qu'il a été, vous voyez, trop facilement, interprété par la presse
au lieu d'être interprétées par les pasteurs, eh bien, nous, en tout cas, les évêques, on s'adresse à Rome, avec qui on a un dialogue franc et vrai. Donc, beaucoup d'évêques ou de conférences épiscopales ont écrit à Rome pour poser des questions, pour dire certaines incompréhensions. Voilà, donc c'est un texte qui a suscité en effet pas mal de troubles dans l'opinion publique, mais qui finalement ne pose pas de grandes difficultés à partir des distinctions que je viens de vous faire et de la compréhension qu'on a de la bénédiction et des exemples qui ont été donnés par le communiqué de presse du mois de janvier dernier. Voilà. Donc je pense qu'il faut ramener les choses à leur juste importance en se disant que ça fait vraiment partie de la mission de l'Église, à la fois de redire la vérité de l'Évangile, oui, c'est toujours la charité et la vérité qui vont ensemble. Ça fait partie de la mission de l'Église d'appeler à des choses exigeantes. Et en particulier, peut-être qu'il faut qu'on dise davantage, parce que ça vaut pour toutes les personnes, cette invitation à la chasteté, oui, la chasteté dans les choix de vie. Et puis, enfin, ça fait partie de la mission de l'Église d'avoir les bras aussi grands que l'univers pour accueillir tous ceux que le Seigneur envoie, et tous les hommes et toutes les femmes qui s'adressent à elle, sans faire de distinction. Voilà. Donc il faut tenir tout ça ensemble, ce qui n'est pas si facile et qui fait partie de la mission de discernement des pasteurs. Alors vous rentrez tout juste de 2 jours passés avec les prêtres du diocèse pour vivre un temps fraternel. Alors il n'est pas toujours facile en ces temps chargés de sortir la tête de l'eau. Est-ce que c'était un moment un peu de rencontre propice pour resserrer des liens entre les prêtres et vivre un ressourcement spirituel ? Oui, c'est une expérience très joyeuse et fraternelle, très riche que nous vivons depuis maintenant 6 ans, avec chaque année 2 jours et demi de sorties comme ça. C'est riche parce que j'y vois 3 ou 4 dimensions. En tout cas, dans la proposition, c'est une dimension fraternelle. Il y a du temps gratuit entre les prêtres qui n'ont pas finalement aussi souvent l'occasion. En dehors du diocèse, vous voyez, donc on parle un peu d'autre chose que des préoccupations pastorales du moment. Et puis, on a eu un bon restaurant ensemble un des soirs, voilà, donc des moments de vie fraternelle sympathiques. Il y a une dimension spirituelle parce qu'on prie ensemble, la messe, les offices, les temps d'oraison, l'adoration. Il y a une dimension de pèlerinage. On a fait un pèlerinage au tombeau de Saint-Martin, on a fait un pèlerinage à l'île Bouchard. Et puis, il y a une dimension pastorale, en particulier avec les rencontres. On a rencontré là, puisque nous étions en Touraine, Monseigneur Jordi, l'archevêque de Tours. Et puis, nous avons rencontré le jeune curé de la paroisse d'Amboise, qui a un très beau témoignage sur la vie sacerdotale et ses joies et difficultés de sa vie de prêtre, qui a pu en parler avec beaucoup de liberté, parce qu'aussi, il s'adressait à des prêtres qui n'étaient pas ceux de son presbytérium, de son diocèse. Donc, c'était un très beau temps. Et puis, enfin, il y a une dimension culturelle. Vous voyez, on a visité des beaux lieux, on a des visites intéressantes. Le château d'Amboise en particulier, que pour ma part je ne connaissais pas. Voilà, donc dimension fraternelle, spirituelle, pastorale et culturelle, c'est un ensemble très, très riche, donc je rentre très heureux de ça et je pense que ça fait du bien à notre presbytérium. Ce soir, le service de formation du diocèse propose une conférence sur le thème « Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui ?» Alors, elle sera animée par le père Christophe Rimbaud, docteur en théologie, bibliste et exégète. Il nous apportera de nombreux éléments pour répondre un peu à cette question, mais pouvez-vous nous apporter un petit éclairage sur si nous nous appuyons sur les textes d'évangile, est-ce que notre Église est vraiment différente aujourd'hui ? Ah non, c'est la même, heureusement. C'est l'Église de Jésus-Christ, en tout cas je le crois profondément. Dans le Nouveau Testament, puisque vous venez d'y faire allusion, l'Église est présentée avec des images, parce que c'est la meilleure manière de la décrire, puisqu'elle reste un mystère qui dépasse une définition un petit peu rationnelle. Et donc les images que nous avons dans le Nouveau Testament, les images que nous donne saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, c'est l'image du corps, l'Église comme un corps, le corps du Christ. Le Christ est la tête, nous sommes les membres de ce corps, donc un corps organisé. Et puis une autre image très belle aussi que nous donne saint Paul, c'est dans la lettre aux Éphésiens, c'est l'image de l'épouse. L'Église est l'épouse, le Christ est l'époux. Et vous voyez, ces 2 images, elles se complètent puisque le corps, ça fait qu'un, alors que chez les époux, il y en a 2 qui sont censés ne faire plus qu'un, et donc qui montre aussi la distinction. L'Église n'est pas le Christ, elle est aussi le corps du Christ. Voilà. Donc ces images sont très suggestives pour nous dire un petit peu le mystère de l'Église, et donc je pense qu'entre l'Église voulue par Jésus et puis l'Église qui existe 2000 ans plus tard, 2 millénaires plus tard, c'est la même réalité. Alors évidemment, Jésus n'a pas fondé RCF, ni des tas de choses qui sont des marques de l'histoire qui, petit à petit, se sont sédimentées dans l'organisation de l'Église.
Et justement, c'est là qu'il appartient de discerner ce qui est nécessaire à la vie de l'Église, ce qui est vital, ce qui fait partie de ce que Dieu a voulu pour elle, et puis ce dont on peut se passer, ce qui peut évoluer au fil du temps, au fil des siècles, parce que ce n'est plus de circonstances, ce n'est plus adapté. Voilà, donc l'Église est dans cette perpétuelle adaptation, en étant fidèle à son fondateur, et donc ce sera intéressant d'écouter un bibliste, justement, nous parler du mystère de l'Église. L'Église se prépare à vivre dans un an, en 2025, à Rome, le jubilé de l'espérance. Alors pour nous préparer à cet événement, le pape François consacre l'année 2024 à l'année de la prière. Comment est-ce que vous souhaitez que nous la vivions dans notre diocèse ? Eh bien, avec ferveur et intensité, c'est un grand chantier. Je crois que, en tout cas, le fait que le pape déclare cette année 2024 année de la prière nous rappelle que l'Église doit être une maîtresse de prière. Elle doit enseigner la prière. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a cette demande des apôtres à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier ». Comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Et donc l'Église doit être une école de la prière. Donc peut-être qu'il faut que nous nous y employions davantage. Parmi les derniers diacres que j'ai eu la chance d'ordonner, j'ai demandé à l'un d'entre eux, j'ai donné comme mission à l'un d'entre eux, Pierre Desforts, de lancer une école de prière pour les adultes dans notre diocèse. Il existe déjà une école de prière pour les enfants, et c'est très heureux. Je trouve important qu'il y ait aussi une école de prière pour les adultes, parce qu'on considère trop facilement peut-être que la prière, ça va de soi. De fait, il y a quelque chose de très spontané dans la prière. On n'a pas besoin de prendre des cours pour prier. La prière, c'est une amitié avec le Seigneur, c'est s'adresser à lui comme un enfant à son père. Enfin, donc quelque chose de très spontané. Et en même temps, il y a aussi une tradition, il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de la technique qu'on peut apprendre pour prier le Seigneur. Donc l'Église doit davantage être une école de prière. Il existe déjà beaucoup de choses dans notre diocèse. Il y a des haltes spirituelles, il y a des récollections au niveau des paroisses, des doyennés, du diocèse. Il y a aussi qu'on essaie de développer, en particulier depuis la consécration de notre diocèse au cœur de Jésus et de Marie, nous avons développé au Parvis des Clarisses à Limoges l'adoration eucharistique 24 heures d'affilée une fois par semaine, mais ça existe aussi dans de nombreuses paroisses. Et puis il y a aussi, je pense par exemple à un mouvement très précieux qui s'appelle les équipes du rosaire dans notre diocèse. Il y a beaucoup de groupes bibliques. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a dans la prière de l'Église, la liturgie habituelle, la messe du dimanche. Évidemment, c'est un temps de prière qui n'est pas un temps de prière personnel, qui est un temps de prière communautaire, mais on y entend la parole de Dieu, on y chante en chant des chants qui sont des chants de prière, on y reçoit les sacrements, voilà. Donc il y a déjà beaucoup de choses, il faut simplement peut-être reprendre conscience. Et puis cette année, vous le savez, dans l'ordre de la prière, j'ai vraiment invité à prier pour les vocations. Donc c'est un bel exercice de la prière d'intercession que nous voulons mettre en œuvre. Et donc je me réjouis que cette année 2024 soit dédiée à la prière pour peut-être nous sensibiliser davantage à cette importance de la relation avec le Seigneur dans ce beau mystère de la prière. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ce petit temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.